Aujourd'hui les gars, on va parler des 4 meilleurs animés de romance de ce début 2025. Bien évidemment, je dis meilleurs par rapport aux notes qui ont été attribuées à ces animés sur différentes plateformes. Donc venez pas me taper sur les doigts les gars. Bref, on va éviter de s'éterniser sur l'introduction et comme d'habitude, celle-ci finie, c'est parti pour les 4 meilleurs animés de romance de ce début 2025. Pour Yuka Ishimori, une jeune femme tout juste âgée de 15 ans, le collège a été l'une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. Surnommée la pierre en raison de sa difficulté à converser avec les autres élèves, qui se traduisait souvent par une quasi-paralysie due à sa grande timidité, ces années ont laissé chez elle une cicatrice indélébile qui la fait souffrir chaque jour. En arrivant au lycée, Yuka espère pouvoir prendre un nouveau départ, aussi difficile soit-il de se défaire d'un passé comme le sien. Heureusement pour elle, sa rencontre avec Kai Miura s'apprête à complètement chambouler sa vie. Beau garçon aux cheveux couleur citron, populaire auprès des autres, suffisamment audacieux pour s'imposer quand cela est nécessaire, le jeune homme est son exact opposé. Jour après jour, Kai tend la main à Yuka pour l'aider à sortir de sa coquille, dévoilant une gentillesse inconditionnelle qui a tout fait de faire craquer Yuka. Après toutes ces années de douleur, aurait-elle enfin droit au bonheur? Onegai Lemon Soda est un animé en cours de parution avec 8 épisodes disponibles sur 12 de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation JC Staff est sur le projet et je pense que vous les connaissez déjà donc j'ai pas vraiment besoin de les présenter. Mais dans le doute, ils ont déjà travaillé sur Saiki Kuzuo ou encore Danmachi. Bon, je vous avoue que pour celui-ci, l'animation change beaucoup et c'est pas pour me déplaire. Après oui, c'est sûr, je pense que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais sinon, pour en revenir au sujet principal, la romance, je trouve que c'est vraiment sympa. Le fait que le personnage principal est un personnage timide, ça me fait penser un petit peu à l'animé Sawako, qui je pense vous connaissez peut-être. En tout cas, je trouve que c'est une belle petite pépite et si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas et foncez. Kawaii Mona est belle et elle le sait. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours été le centre d'intérêt des garçons comme des filles, tous s'extasiant devant son charme irrésistible. C'était le cas jusqu'à sa rencontre avec Kuroiwa Medaka, un nouvel étudiant transféré dans son établissement scolaire, qui ne lui prête aucune attention. Pour celle qui a toujours été admirée des autres, cette situation est absolument inhabituelle. Pire encore, malgré tous ses efforts pour attirer l'attention de son nouveau camarade, ce dernier reste de marbre et conserve un visage parfaitement impassible en sa présence. Ce que la jeune femme ignore, c'est que Kuroiwa ambitionne un jour de devenir moine, et qu'il s'entraîne quotidiennement pour résister aux multiples tentations de la vie. Qu'à cela ne tienne, Kawaii est bien décidée à le faire craquer, au risque de tomber elle-même amoureuse de lui au bout du compte. Crack pour moi Medaka est un animé en cours de parution avec 8 épisodes disponibles sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver directement sur Crunchyroll. Synergy SP est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà avec Girlfriends par exemple, ou peut-être aussi Monsieur Villain's Day Off. Alors je vous avoue que celui-ci au début je me suis dit vas-y ça va être trop facile pour la meuf. Mais au final c'est pas aussi simple et je trouve ça plutôt intéressant. Après on part sur un scénario assez classique au lycée avec les petites fêtes etc comme d'habitude. Mais pour l'instant avec les épisodes qu'on a je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc si vous l'avez toujours pas vu n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Ils ne peuvent pas se supporter, mais le destin en a décidé autrement. Saito Hojo et Akane Sakura Mori, deux lycéens que tout oppose, se détestent cordialement depuis toujours. Leur quotidien n'est fait que de rivalité et de disputes incessantes, mais lorsque leurs grands-parents respectifs orchestrent leur mariage arrangé, ces ennemis jurés se retrouvent obligés de vivre ensemble sous le même toit. Commence alors une cohabitation explosive où chaque jour est une nouvelle bataille. Pourtant, à mesure que les tensions s'accumulent, des sentiments enfuis commencent à émerger. Entre chamailleries et moments de complicité inattendus, Saito et Akane vont découvrir que l'amour se cache parfois là où on l'attend le moins. Mais accepteront-ils de céder à ceux qu'ils refusent d'admettre? I'm Getting Married etc. est un animé en cours de parution avec 9 épisodes disponibles sur 12 de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Deux studios d'animation qui sont habitués à collaborer sont sur le projet, le studio Gokumi et Axiz. Si ça vous dit rien, ils ont déjà collaboré sur The Dreaming Boy is the Realist. Bref, sinon pour en revenir à l'animé, l'anime possède quelques petites touches d'humour et ça fait du bien. Après, le fait que les deux personnages se détestent au début et tombent amoureux au fur et à mesure, c'est du déjà vu je trouve. Mais bon, ça fonctionne donc pourquoi pas. Après avoir été transféré dans un établissement situé à Okinawa, Teruaki Nakamura découvre sa nouvelle classe et tombe rapidement amoureux d'une fille, Ina Kian. Toutefois, un problème vient rapidement s'imposer, Teruaki est incapable de saisir le dialecte si particulier d'Okinawa, et a donc bien du mal à comprendre celle qui fait à présent battre son cœur. Heureusement pour lui, il peut compter sur l'aide de Kanaiga, qui accepte volontiers de traduire leurs différents échanges. C'est ainsi que commence une romance interculturelle hors du commun. Okitsura est un anime en cours de parution avec 8 épisodes disponibles sur 12 de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Milpansi est sur le projet et je pense que vous les connaissez déjà avec So I'm Spider, So What. Bon, pour celui-ci les gars, au début j'ai eu vraiment du mal à accrocher. Mais bon, je peux vous dire que je regrette pas du tout d'avoir un petit peu forcé. Les personnages et l'animation sont vraiment sympas et le scénario reste assez classique, on est toujours dans un lycée etc, faut pas oublier. Donc bien évidemment on verra les classiques, c'est-à-dire feu d'artifice etc. Bref, en tout cas je pouvais pas faire une vidéo sur les 4 animés de romance
romance de ce début 2025 sans vous parler de cet animé. Les 4 meilleurs animés de romance de ce début 2025, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé de ta petite pépite de ce début 2025. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à me dire un autre nom en commentaire. Bref, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h. C'était Marathieu. Ciao ciao.